Depuis l'époque où nos ancêtres ont commencé à observer le ciel, l'origine de la Lune est restée mystérieuse. Mais dans les années 1970, le planétologue Bill Hartmann avance la théorie scientifique la plus révolutionnaire de notre temps. Au Texas, ce télescope de l'observatoire McDonald scrute la Lune depuis plus de 40 ans. Voilà la Lune. On pointe sur des cratères? Dans les années 1960, Bill Hartmann ainsi que tous les planétologues espèrent que les missions Apollo résoudront le mystère de la création de la Lune. L'une des motivations scientifiques de ce programme était qu'en allant sur la Lune, on y trouverait des roches anciennes datant d'il y a 4,5 milliards d'années, ce qui nous renseignerait sur son origine. La mission des astronautes d'Apollo est de prélever des échantillons de roches sur les vieilles hauteurs de la Lune. Après le retour de la mission Apollo, les scientifiques calculent l'âge des roches au moyen de la datation radiométrique. Les résultats sont surprenants. La Lune est plus jeune que la Terre. Et d'autres révélations allaient suivre. Nous avons constaté que les échantillons prélevés sur la Lune avaient la même composition chimique que les éléments terrestres, mais qu'ils étaient différents de tout ce qui existe dans le système solaire. Nous en avons alors déduit que la Lune était faite des mêmes constituants de base que la Terre. Bill Hartmann est confronté à une autre énigme. Les roches lunaires ne présentent que d'infimes traces de fer. N'écoutant que son inspiration, il propose une théorie très controversée. La Lune serait faite de matériaux éjectés des couches externes de la Terre. L'idée est simple. On a supposé que pendant la formation de la Terre, un autre grand corps céleste voisin, situé à la même distance du Soleil et composé des mêmes éléments que notre planète, a encore grossi avant d'entrer en collision avec la Terre. L'idée est révolutionnaire. Elle suggère que 50 000 ans après la formation de la Terre, un planétésimal flottait encore en liberté dans l'espace. Cette énorme masse rocheuse, d'une taille approchant celle de Mars, suivait une trajectoire qui allait rencontrer celle de la Terre. L'aiguille approche 0h16 sur notre horloge et aucun signe de lune dans le ciel. La chaleur dégagée par l'impact fait fondre et le planétésimal et les couches extérieures de la Terre. Ils fusionnent en une seule planète, une nouvelle Terre, plus grande. D'énormes quantités de roches en fusion sont éjectées sur orbite. Au cours des quelques milliers d'années qui suivent, les débris s'agrègent et forment la Lune. Quand en 1974, Bill Hartmann expose sa théorie, la majorité du corps scientifique est sceptique. Quand nous étions étudiants en géologie, on nous apprenait que tous les processus étaient lents. Un grain de sable, puis un autre, et ainsi de suite. Alors nos confrères nous ont dit qu'on ne devait pas accréditer ce scénario avant d'avoir épuisé tous les autres. Bill Hartmann devra attendre 10 ans avant que sa théorie ne soit prise au sérieux.
Des centaines de simulations sur ordinateur prouvent en fin de compte que la Lune pourrait être formée d'un agrégat de débris terrestres éjectés dans l'espace. Aujourd'hui, la théorie de Bill Hartmann est acceptée comme la plus plausible. Il est 0h16 et la Lune vient de naître. Elle est plus proche de la Terre et semble 15 fois plus grande que maintenant. À la suite de cette violente collision, la Terre tourne sur elle-même 5 fois plus vite qu'aujourd'hui. La journée ne dure que 5 heures. La proximité de la Lune exerce une énorme force d'attraction à la surface de la Terre. À chaque passage de la Lune, le sol terrestre enfle, puis retombe avec une amplitude pouvant atteindre 60 mètres. Ce mouvement de la croûte terrestre ralentit la vitesse de rotation de la Terre. Pour compenser ce phénomène, la Lune s'éloigne de plus en plus de notre planète. Depuis, son éloignement va croissant. Mesurer l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre n'avait toujours pas été résolu. Alors, quand des astronautes sont allés sur la Lune, ils y ont installé un énorme rétroréflecteur capable de renvoyer un rayon laser vers sa source. Sur Terre, à l'observatoire McDonald, les astronomes installent un laser assez puissant et assez précis pour viser le réflecteur installé sur la Lune. En 1969, les scientifiques prennent les premières mesures du temps que met un rayon laser pour atteindre la Lune, toucher le réflecteur et revenir sur Terre. Résultat, 2 secondes et demie. Les mesures obtenues au moyen du laser confirme que la Lune, actuellement à presque 400 000 km de la Terre, s'éloigne d'elle chaque année d'environ 6 cm. La violente collision qui a donné naissance à la Lune a fait basculer l'axe de notre planète d'un angle de 23 degrés. Sans l'influence stabilisatrice de la Lune, la Terre oscillerait dangereusement sur son axe. La planète serait sujette à de subites variations climatiques qui excluraient toute vie autre que primitive.